Toi, tu m'embêtes pas. Ça suffit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fabriquer une mangeoire à oiseaux, sachant que j'ai déjà fabriqué un abreuvoir à oiseaux. Boire et manger. Oui, oui, oui. Ah, j'ai soif. Je me noie. Ah, oh, mais il y a des cailloux. Ouf, ouf, ouf. Oh, merci, Christophe. Cui, j'arrive. Cui. Ainsi donc, je vous dis que je suis partie de chute de bois, en plateau de la chaîne, en planche pour le sapin. Quand on a des restes de planches dont on ne sait pas quoi faire et qu'on a envie de ne pas les brûler, eh bien c'est pratique pour faire une mangeoire à oiseaux. Il n'y a pas besoin de grande longueur. Pour info, j'ai fait vite, au plus simple, avec des vieilles vis. Donc c'est du sapin blanc ou du sapin pectiné, un bois peu résistant, mais facile à travailler et qui pousse par ici. Là, j'ai utilisé un autre bois, pas réputé résistant en extérieur, ça s'appelle le noisetier. J'ai l'impression d'être quand même un peu à la foire à la volaille, mais c'est pas grave. Je suis dans mon atelier, c'est super. L'avantage, c'est qu'on trouve le noisetier facilement et qu'il vaut mieux prendre des perches droites. Or, on trouve facilement le noisetier avec des perches droites. Donc, il vaut mieux utiliser du noisetier. Donc, c'est bien. Donc, alors, je reprends. Utilisez plutôt du noisetier qui a déjà un peu séché, sinon il risque de se rétracter. Et il ne faut pas qu'il perde trop de matière. Avez-vous déjà remarqué, mesdames et messieurs, que quelque chose qui se rétracte perd de la matière? Bien. On fait des trous dans notre plateau en chêne à la taille de nos bouts de noisetier avec taratatatata, 1, taratatatata, 1, taratatatata, 1, taratatatata, 1, tarière, yes. Ou bien avec miquette. Oui, vous avez compris, la tarière c'est quand même plus classe. Vous faites le trou à la perceuse, puis vous dites que vous l'avez fait à la tarière. Voici nos 3 éléments de départ. Ok, maintenant, afin de vous montrer, malgré la post-production, que cette action m'a demandé de l'effort, Je vais vous dire que, pour former nos bâtons de noisetier, cette fois, il n'y a pas d'alternative électrique. C'est vraiment plus simple et rapide à la planer au bordane. Je suis déjà à la bourre, mais je voulais vous dire que les copeaux sont magnifiques. Ça va allumer le poêle à bois. Il faut taper maintenant sur nos bouts de noisetier. bien, il faut qu'il soit bien enfoncé dans le plateau et le toit. Oh, je crois que je me fatigue encore plus à vous expliquer en post-production. Alors, je vais la retourner maintenant. Voilà, non, c'est un peu plus tard. Évidemment, je ne me souviens plus très bien. Je la retourne maintenant. En fait, ce que là, je voulais vous montrer, c'est que ça dépasse un peu. Et que pour que ce soit nickel, parce que comme on dit, Christophe, il fait du nickel, on n'a même pas besoin d'une scie à araser. Et hop! Et là, je tape avec mon marteau, parce que voilà. Je tape sur ma vieille tôle à moi, qui va me servir de nouveau toit. Comme quoi, on peut faire du neuf avec du vieux. Donc évidemment, elle est trop longue, donc évidemment, je la coupe. Et j'ai les outils faits pour. Vous voyez comme c'est beau? Ça me fait un peu penser à un film d'horreur, parce qu'on pourrait, à la place de la tôle, couper des bouts d'os. Comme ça. Si vous avez un ennemi, c'est un bon outil. Et là, on met les clous. Et on les met où, les clous? On les met sur le côté. Eh oui. Et on les met pas en dessous. Non, je veux dire qu'on les met sur le côté ou en dessous, mais pas dessus. Faut pas confondre. Parce que si jamais je mets mes clous dessus de la tôle qui est dessus le toit, eh bien, la pluie coulera dessous. Petite pluie ne doit pas arriver sur mon bois, le bois de mon toit. Et je ne dois pas me taper les doigts. C'est formidable la post-production. Je voulais vous dire que Guignol est derrière toi. Je m'étais noté vous faire une blague là, mais en fait je ne sais plus du tout pourquoi j'ai agité cette branche. C'est une grosse branche de saule.
fait, je comprends plus ma propre blague. Mais voilà, là je sais, là c'est une zone, et elle est sanctuarisée, et ça c'est important. Je vais d'ailleurs faire un petit... Oh merde, j'ai déjà repris. Bah voilà, j'ai fini ma mangeoire à oiseau. Je m'en vais de la post-prod. Je vous laisse avec moi-même en compagnie. Chêne, saule, sapin blanc, de moi-même. noisetier, tôle. Le tout, c'est local. La totalité est locale. Pourquoi? Parce que, bon bah, les arbres c'est local, et ça c'est récupéré opportunistement le long d'un chemin grâce aux poubelles des paysans. Et ça, j'adore les poubelles des paysans parce qu'ils jettent ça comme ça. Mais moi, je récupère et c'est du solide, c'est du Christophe Construction. Ensuite, pour continuer le solide, le planter, l'ancrer, il faudra un trou au milieu, mon bâton et hop, ça tiendra en hauteur. Sur quoi mettre dans ma mangeoire ou dans ta mangeoire? Pas de boule de graisse. Ça, je l'ai découvert sur les conseils d'un professionnel, un éducateur d'oiseaux. Pourquoi? Parce que la graisse, bah, c'est gras, c'est trop gras, c'est pas bon pour eux. Pas de pain. En revanche, tu peux acheter des mélanges de graines pour perruches. Tu le trouves dans plusieurs magasins, sur internet. Chacun son truc. Voilà. Tu le mets là et c'est bon pour eux. Alors, pourquoi j'ai choisi de ne pas faire une mangeoire à réservoir? Et pourquoi j'ai préféré faire une mangeoire dans laquelle je vais mettre au fur et à mesure mon mélange de graines pour perruche? Parce qu'en fait, ça marche hein, les mélanges avec réservoir, les mangeoires avec réservoir. Mais il vaut mieux faire en sorte que les oiseaux restent un peu indépendants et donc que de temps en temps il n'y ait pas à manger dans cette mangeoire. Ça peut être un reposoir dans ce cas-là, mais il n'y a pas à manger. Et les oiseaux vont pendant 3 jours chercher ailleurs. C'est bon pour eux, ils gardent leur autonomie. Autre raison pour laquelle c'est bien de faire une pause, c'est-à-dire tu mets à manger pendant quelques jours, puis tu mets pas à manger pendant 3 jours, parce que s'il y en a tout le temps de la nourriture, tous les oiseaux le savent, donc ça devient une espèce de carrefour. Hop, tous les oiseaux viennent, et quand tous les oiseaux viennent manger tout le temps, les maladies, elles sont là, et elles se transmettent, et elles s'envolent, mais dans le corps des oiseaux. Et ça non. Je voulais vous dire Alors ça, c'est une Que ce barrière. son est pourri. Il y en a qui vont penser Alors que je ça voudrais sert pas à ouvrir une m'interrompre bouteille parce qu'en fait de je peux vin. pas Mais non. m'écouter. En fait, je vais m'en servir En même pour temps que je faire parle mon en trou. post-prod, mais vraiment, simplement. on dirait qu'il y a un feu Mon qui trou pour crépite mettre derrière mon moi, poteau. on Mon dirait poteau, qu'il y a un il est asticot là. dans mon oreille, bref. C'est de Dans mon oreille, l'acacia. dans votre Ainsi oreille, donc, en je fait, devrais c'est le vent. ajuster Voilà, grâce à je ma suis une plane. Et spécialiste là, je du vous vent. renvoie à ma vidéo sur la plane. Je devrais ajuster cette taille à cette taille. À propos de taille, Le vent. ma vidéo Le sur vent. la Il y a pas de plane vidéo sans a vent. beaucoup plus de succès que d'autres vidéos. Je me suis demandé si c'était parce que j'étais dans une espèce de tenue aguicheuse. Donc là, je réfléchis À la fois, ça m'a fait plaisir, mais je tenais à dire que je sais pas pourquoi, ça me dérange un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Ne suis-je pas bien comme ça? Ouais, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas de quoi en faire un fromage. Alors là, j'essaye de voir si jamais... Voilà. Et là, je repars poteau sur sera la bien blague ici. du poteau. Et je me souviens que quand je l'ai fait sur le coup, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, Je pense que c'est une bonne place. on peut pas dire, hein. Quand même s'imaginer mangeoire. Mais j'ai du mal à vous lâcher. Je viens de faire un petit rot. Bon. Je C'est ne bien. lâche rien. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien. Chers amis, voici la mangeoire qui est finie. En fait, c'est son 2e hiver qu'elle passe ici et elle fonctionne. Et je tiens à préciser que la vidéo que vous voyez, vous avez l'impression qu'elle a été faite vite. La mangeoire vite. Mais en fait, non, moi je prends le temps et je teste avant de vous montrer. Les petites graines, elles sont là. C'est pour les oiseaux donc granivores parce que il y a des oiseaux qui sont pas granivores, il y a des oiseaux qui sont insectivores. Moi j'en mets aussi parfois sur le côté parce que tous les oiseaux n'arrivent pas à venir manger ici. Voilà, à propos de nourriture des oiseaux, je confirme que les petites boules de graisse c'est pas terrible parce que j'ai en plus remarqué que les pies d'ici les volent. Je crois qu'il faut se taire.
Mais si, c'est drôle. Non, non, mais c'est pour les instructions, il faut se taire. Ah bon? Oui. Ah mince. Placer la mangeoire à oiseaux devant sa fenêtre. Parce qu'on peut observer. C'est une voiture qui passe, mais on peut aussi observer parfois des oiseaux, et certains très rares, qui arrivent. Oh, vous avez une chance! Alors je ne bouge pas beaucoup parce que ça pourrait les effrayer, mais c'est un spécimen. C'est fugace. Alors là je suis en plein plaisir du travail accompli et retour au bercail. Je suis en plein dedans. Je suis au bord du poème sur le temps qui passe. Le temps passe et passe et passe, les saisons. Et le travail va et va, et qui va et va et va. Jusqu'à plus. Mais encore. Un truc comme ça, quoi, je sais pas. Ou sur l'amour. Enfin bon, bref, ça fait du bien.